Je m'appelle Daniel Ten, j'ai 28 ans et je suis doctorant en neurosciences de l'université Pierre-Marie Curie. Le sujet de ma thèse était le rôle des protéines AAA dans la dynamique des microtubules dans les motoneurones chez le poisson zèbre. Avant de commencer ma thèse, mon projet est très classique, très académique. Je souhaitais continuer dans la recherche académique et j'avais un profil aussi très classique de la recherche académique, c'est-à-dire université, licence, master, puis doctorat. Je n'ai pas tenté différents concours dans le but de faire carrière parce que très vite, pendant ma thèse, je me suis rendu compte que j'aurais potentiellement pas les épaules, j'aurais pas le profil adéquat pour continuer cette carrière de longue haleine qui est finalement réussir à avoir un poste dans la recherche académique. J'ai suivi des formations pendant ma thèse, mais c'était des formations plutôt transversales. J'ai voulu surtout savoir ce que je pouvais faire d'autre avec une formation académique comme la mienne. Et pour ça, j'ai réalisé des formations en management, par exemple, ou des formations très classiques de comptabilité pour savoir si je pouvais avoir un profil qui pourrait s'adapter à d'autres domaines. Actuellement, je suis directeur général de ma propre start-up qui s'appelle BioExchange. BioExchange est né d'un simple constat avec mon associé, on est tous les deux docteurs en biologie, et on s'est rendu compte qu'il y avait un réel manque de communication entre les laboratoires académiques en France. Ce manque de communication est doublement nuisible parce que d'un côté, il empêche les chercheurs de trouver des solutions rapides, puisque c'est très difficile de savoir qui a quoi et qui fait quoi à l'instant T en sciences de la vie. Et d'un autre côté, il entraîne vraiment un isolement des chercheurs, puisqu'on se sent vraiment cloisonné dans notre recherche et on a du mal à partager cette recherche avec d'autres personnes. Et du coup, on a voulu créer BioExchange, qui est un réseau collaboratif pour les chercheurs en sciences de la vie. Cette idée d'entreprise est venue d'une problématique issue de ma thèse, oui. Curieusement, on s'est rencontrés plus souvent pour discuter de ce qui allait se passer après notre thèse, avec mon associé, je veux dire, que de ce qui se passait autour de ma thèse. Et donc cette idée nous a très vite paru très intéressante et on a voulu la développer très vite en fait. Être directeur général de BioExchange, c'est comme être stagiaire et à la fois être un cadre supérieur dans une entreprise. C'est-à-dire qu'on a plusieurs casquettes. Mon rôle classique dans cette entreprise est de m'occuper des relations avec les institutions publiques, que ce soit avec des fondations, avec des organismes de tutelle ou avec des laboratoires. Mais ensuite, étant donné qu'on est une start-up de 3 personnes, on s'occupe un peu tous de tout. C'est-à-dire que bien qu'on ait des rôles cloisonnés, on surveille, on supervise et on donne notre avis sur le travail des autres. Si j'ai eu des figures ou des rôles modèles, je dirais que c'est très familial. Je parlerai de mon père parce que mon père a été entrepreneur très vite pendant les années 60-70. C'est quelqu'un qui a commencé à entreprendre très jeune et qui a réussi son montage entrepreneurial, comme on l'appelle maintenant. Mais c'est quelqu'un qui s'est donné du mal pour son idée, qui a continué malgré les problèmes. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour réaliser cette start-up. Quand j'ai voulu entreprendre, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses, voire énormément de choses, que j'avais appris pendant ma thèse qui étaient extrêmement utiles pour mon montage entrepreneurial. Parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'on nous apprend à être d'excellents scientifiques, mais on nous apprend aussi à être d'excellents leaders, à être d'excellents vendeurs, à être d'excellents organisateurs. On a énormément de compétences transversales et on ne les met pas souvent en valeur. C'est-à-dire qu'on nous trie souvent à l'excellence scientifique, mais on nous demande rarement de nous exprimer à propos de ce qu'on sait fondamentalement faire. Et on s'est mené un projet à bout. On s'est divulgué ce projet et le tourner de façon à ce que d'autres personnes le comprennent et le trouvent intéressant. On est capable de le présenter devant des pairs de haut niveau, devant des scientifiques d'excellence. Et on est capable de travailler avec des équipes de différentes disciplines. Donc finalement, ce sont des qualités de base pour monter une entreprise. Je pense que ma thèse m'a aidé non seulement pour créer mon entreprise, mais je dirais, au risque d'être un peu cliché, que la thèse est vraiment une expérience de vie. C'est-à-dire que ça nous forme aussi à dépasser nos limites et aller au-delà de ce qu'on savait ou de ce qu'on croyait savoir faire.
de ce qu'on croyait de nous-mêmes. Si un jour je m'imagine retourner vers la recherche, c'est une question assez compliquée parce que ça a été une passion pour moi et c'est toujours une passion. Ça a été quelque chose qui m'a plu et qui m'a porté depuis presque le lycée. Maintenant, en toute honnêteté, le cadre de travail de la recherche actuelle n'est pas adapté à ma façon de voir les choses. Je ne pense pas que je sois quelqu'un de très résilient et de très résistant pour tenir cette course de longue haleine qui est le parcours académique. Maintenant, l'esprit scientifique et l'échange entre scientifiques, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et si jamais un jour j'arrive à pouvoir retourner là-dessus, pourquoi pas.